Séquence du bras. Ligne interne. Pression palmaire à l'intérieur du bras. Effectuez des pressions palmaires alternées ou simultanées sur toute la longueur du bras. Pression alternée des pouces sur la ligne interne du bras. La ligne interne du bras chemine au milieu de l'avant-bras, depuis le poignet jusqu'au coude. Elle remonte ensuite le long de l'arrière-bras, depuis l'arrière de la pointe du coude, entre le biceps et le triceps. Elle poursuit son chemin sous l'aisselle, puis sous le grand pectoral. Pétrissage du bras. Vous pouvez pétrir le bras pour conclure le travail sur celui-ci, avec une série de pressions. Séquence de la main. Le massage des mains est particulièrement apprécié. Il est simple et permet d'exprimer son ressenti et sa créativité. Pression glissée des pouces sur la paume. De larges pressions glissées sur les paumes, depuis le poignet, sont une introduction idéale au massage des mains. Pression glissée des pouces sur les paumes. Pour amplifier l'étirement de la paume, vous pouvez croiser vos doigts avec ceux du massé. Travail des lignes palmaires de la main. Tout comme pour les pieds, nous pouvons considérer 5 lignes pour les paumes, depuis la base de la main, dans le prolongement de chaque doigt. Travaillez-les 2 par 2 avec vos pouces pour les lignes 1 et 5, puis 2 et 4, et terminez pouce sur pouce pour la 3e. Pression glissée des pouces sur la paume. N'hésitez pas à utiliser à nouveau des pressions glissées. Étirement de la paume. Saisissez la paume de part et d'autre pour l'ouvrir et l'étirer. Étirement de la paume, variante. Ce mouvement est idéal pour étirer et détendre les muscles fléchisseurs de la main. Attention à ne pas dépasser la limite d'extension du poignet. Travail des lignes dorsales de la main. Tout comme pour les paumes, les pressions des 5 lignes dorsales de la main se font simultanément avec les 2 pouces sur les lignes 1 et 5, puis 2 et 4, et enfin avec un pouce pour la ligne 3. Pour ces lignes, exercez une légère pression du pouce sur pouce au niveau de l'articulation du poignet, suivie de pression circulaire du dos de la main jusqu'au bout des doigts. Mobilisation du poignet. Croisez vos doigts avec ceux du massé et placez votre paume contre la sienne. Réalisez ensuite des rotations de son poignet dans un sens et dans l'autre, suivies chacune d'une légère traction vers vous. Terminez par quelques tractions simples. Travail global de la main. Pour chaque ligne, effectuez des pressions circulaires du pouce sur le dos de la main, puis exercez une rotation de la première phalange.
Placez pouce et index sur les faces latérales du doigt pour des cerclages le long de celle-ci. Terminez par un claquement sur la dernière phalange. Entre chacune, vous pouvez faire un lissage de la commissure interdigitale. Pression glissée des pouces sur l'intérieur de la main. Positionnez la main du massé vertical face à vous et faites glisser simultanément vos pouces le long des paumes jusqu'au bout des doigts. Pétrissage à 8 doigts de la paume. Orientez la paume du massé vers sa tête. Vos pouces sont croisés derrière le dos de sa main pour la maintenir. Vos doigts libres ouvrent et ferment alternativement la paume. Répétez maintenant toute cette séquence de l'autre côté à partir de la séquence du bras.